C'est à 15 km d'Amona que nous a donné rendez-vous Yehoyada Nizri. Toujours en Cisjordanie. À Amichai, mon peuple vit en hébreu. Une implantation construite spécialement pour les habitants d'Amona, comme l'avait promis Benjamin Netanyahou. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens. Coût total de l'opération de relogement, plus de 100 millions de shekels. L'entrée de la nouvelle implantation est encore en travaux. Certaines routes n'ont même pas encore été goudronnées. Et ce sont des ouvriers palestiniens qui s'attellent à poser les derniers pavés des trottoirs. De leur côté, les 45 familles expulsées d'Amona ont pris possession des lieux, la majorité dans des préfabriqués, posés sur des petites parcelles. C'était il y a quelques semaines à peine, en avril 2018, car durant 1 an et demi, elles ont dû vivre dans les dortoirs de l'école religieuse pour filles de l'implantation voisine, Ofra. Aujourd'hui, c'est derrière les fourneaux de sa nouvelle cuisine que nous accueille Yehoyada. Ce mobil-home, c'est comme un château pour nous. C'est vraiment super. C'est vrai que c'est plus petit que ce qu'on avait à Amona, mais bon, c'est quand même beaucoup mieux que les dortoirs. Avec l'aide de Dieu, on espère pouvoir bientôt acheter le terrain pour construire notre nouvelle maison. Attention, je vais faire un petit peu de bruit. Pour le moment, on est juste locataire en fait. Si les familles ont un toit sur la tête, elles sont toujours en attente du dédommagement financier promis par le gouvernement. Dans les médias, ils parlaient d'1 million de shekels, mais en fait, c'est plutôt selon les investissements qui ont été faits par chaque famille. Le dossier est à la Cour suprême en fait, et c'est comme qui dirait bloqué, tout est bloqué quoi. Donc pour le moment, nous sommes dans un mobil-home. Selon les autorités israéliennes, ces terrains sur lesquels a été construite Amichai appartiendraient à l'État israélien depuis 1981. Pourtant, de procédures judiciaires ont été déposées à la Cour suprême par des agriculteurs palestiniens du village voisin, des agriculteurs soutenus là encore par Yesh Din, l'ONG israélienne. Les familles d'Amona désormais relogées, la vie semble avoir repris son cours. On a dû continuer notre vie et aller de l'avant, et puis il y a beaucoup de choses positives qui ont eu lieu après notre expulsion. À 41 ans, Yehoyada, père de 8 enfants, est notamment devenu grand-père pour la première fois il y a quelques mois. Ah, mon gendre est arrivé. Comment ça va? Il vient d'arriver pour filmer. Tout va bien? Gourchouk, viens voir papy. Ah, tu es devenu grand-père? Eh oui, c'est mon petit-fils. Et si sa vie de famille semble le combler, Yehoyada est aussi devenu une véritable célébrité dans le pays. Très médiatisé durant l'évacuation d'Amona, il est devenu en quelques semaines une star de la télé-réalité. Moi, je ne savais même pas de quoi il s'agissait, je n'avais jamais regardé. Mais les enfants croyaient vraiment en moi. Ils m'ont vraiment poussé à m'inscrire. Un jour, la production m'appelle pour une audition. C'était juste après l'évacuation d'Amona. Donc je m'y suis rendu pour faire plaisir à mes enfants, mais sans trop y croire. Finalement, j'ai passé les étapes une à une jusqu'à la finale. Bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé cuisiner en fait. Tu veux goûter? Et tu me dis ce que t'en penses? Après avoir terminé sur la dernière marche du podium, le Masterchef compte bien ouvrir son propre restaurant à Jérusalem. Mais Yehoyada est surtout pressé de construire sa nouvelle maison, sauf que cette fois-ci,
l'homme préfère faire les choses en règle. Maintenant, on a l'expérience du passé quand ils te disent « oui, pas de problème, tu peux construire », mais qu'en fait non. Donc tant que tu n'as pas d'autorisation, il s'avère en fait que tu ne peux pas vraiment construire. Mais bon, tu sais, au final, c'est notre pays ici, et il faut construire dans chaque endroit. Je ne sais pas si on a abandonné complètement l'idée de vivre à Amona. Je crois par contre que nos enfants, un jour, eux, retourneront vivre là-bas, car pour eux, c'est leur maison de toujours, c'est là-bas qu'ils sont nés, c'est de là-bas qu'ils ont été déracinés. Non seulement ils voudraient retourner y vivre, mais en plus ils y vont tout le temps. Ils dorment dans des tentes, ils y vont pour faire du camping. Ils sont encore très connectés à leur terre. Un accès à Amona. Pourtant, depuis la destruction des maisons de l'avant-poste, les terrains sont devenus une zone militaire fermée, censée être interdite d'accès aux civils, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Comme nous le confirme le nouveau maire de Silhouad, le village palestinien situé à quelques centaines de mètres seulement de l'ancien avant-poste, ni Mariam, ni Ibrahim n'ont pu y accéder à ce jour. Malgré la décision de justice israélienne, aucun des propriétaires palestiniens n'a pu récupérer ces terres jusqu'à aujourd'hui. Un mois après l'évacuation, des propriétaires ont tenté de retourner sur leurs terres. Mais l'armée et les colons leur ont dit que c'était une zone militaire fermée, qu'il leur était interdit de s'approcher. Ils ont détruit les habitations de l'implantation, mais dans les faits, nous n'avons toujours pas récupéré nos terres. C'est vrai qu'il n'y a plus d'habitation, mais on ne nous laisse même pas y aller. J'espère que nous pourrons y retourner bientôt, même si cela doit prendre encore des semaines ou des années. La Cour suprême israélienne l'a déclaré, ces terres sont des terres palestiniennes privées. Des terres palestiniennes privées inaccessibles aux propriétaires. Des habitants d'implantations relogés qui ont eux toujours accès au terrain d'Amona. Une nouvelle implantation, synonyme de nouvelles actions judiciaires. L'histoire semble se répéter, elle semble même être sans fin. Et à écouter Yehoyada, l'avenir de la région semble voué au conflit. En ce qui concerne l'annexion de la Judée et de la Samarie, je pense que c'est la bonne chose à faire. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'extrême droite qui le dit, c'est devenu un courant dominant et ça réchauffe vraiment le cœur, il y a de l'espoir. Nous pouvons libérer les Arabes de leurs terroristes qui les dérangent dans leur vie et comme ça, nous pourrons vivre en paix avec eux. Il n'y a pas de raison.